connaissance de soi et de ses objectifs, rappelez-vous que toute question peut être laissée dans les commentaires. L'objectif qui nous réunit aujourd'hui, dans cette conférence, est que nous comprenions quels sont les fondements de ce cours de connaissance de soi. Rappelez-vous que c'est un cours où vous apprendrez 75 sujets, 75 conférences qui ont pour but de nous enseigner les étapes pour atteindre l'éveil de notre conscience. Qu'est-ce que cela signifie se connaître soi-même? Quand nous parlons de nous connaître soi-même, nous parlons de devenir un avec notre propre être divin, nous parlons d'atteindre l'état maximal de conscience, que nous appellerons l'autoréalisation intime de notre propre être. Pour pouvoir nous connaître nous-mêmes, nous devons d'abord savoir de quoi nous sommes composés, afin de déterminer notre point de départ dans le processus de l'éveil de la conscience, et où nous allons arriver. Pour approfondir ce sujet, nous allons dire que nous sommes composés de 3 aspects. Nous sommes composés d'un corps physique que nous pouvons voir et toucher, mais nous ne sommes pas ce corps physique. Le corps est simplement un véhicule de l'âme ou de l'esprit. Il vaut la peine de clarifier. Qu'est-ce que l'âme? Et qu'est-ce que l'esprit? Car beaucoup de personnes les confondent. L'âme est une énergie psychique qui est en nous. C'est l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle, l'énergie instinctive et la même énergie sexuelle. Cette énergie psychique de notre âme est actuellement remplie de nombreux défauts. Dans notre esprit et nos émotions, il y a des peurs, des tristesses, des états de paresse, de luxure, d'anxiété, de timidité, de pitié de soi, des états de rancœur, de préoccupation, de cupidité, etc., etc. Un des objectifs de ce cours est de nettoyer cette âme, cette énergie psychique, de toute la malveillance qu'elle contient. En plus de cette âme, nous avons une partie spirituelle, que nous appellerons conscience, esprit ou être, l'être divin. Cette partie spirituelle, en ce moment, est présente en nous à hauteur de 3% de notre énergie, et les 97% restants de notre énergie sont piégés dans les défauts psychologiques. Avec cela, nous pouvons commencer à conclure l'autre objectif de la connaissance de soi, qui est de faire en sorte que cette partie spirituelle, qui est actuellement à 3%, devienne 100% de conscience, et que cette âme, qui représente tous les défauts que nous avons actuellement, soit réduite à 0, se transforme en cendres, disparaisse, et ainsi, nous récupérons toutes les vertus qui se trouvent en elle. Lorsque nous réussirons à éliminer tous les défauts et à faire en sorte que notre conscience se développe complètement, nous atteindrons un état de conscience que nous appellerons l'autoréalisation intime de l'être, et nous atteindrons cet état de nous connaître nous-mêmes. Comment allons-nous atteindre cet objectif? Nous allons le réaliser à travers l'étude des 4 piliers de la sagesse. Ces 4 piliers de la sagesse seront étudiés à travers les 75 conférences. Parlons de chacun de ces piliers. Le premier pilier s'appelle la science, et il nous enseigne des pratiques de vérification directe, car cette étude est basée sur la vérification et non sur la croyance. Tous les sujets que nous étudierons dans ce cours de connaissance de soi peuvent être vérifiés, et les techniques de vérification que nous allons enseigner sont les suivantes.
Il est important de souligner qu'au cours des conférences, nous étudierons chacune de ces techniques. Par exemple, nous apprendrons des techniques de relaxation, car pour pouvoir réussir les autres techniques, il est nécessaire d'apprendre à détendre le corps physique, à détendre l'esprit, et à nous détendre émotionnellement. Nous allons également apprendre des techniques pour, dans les moments de tension du quotidien, apprendre à rester dans un état équilibré et calme. En plus de la relaxation, nous allons enseigner des techniques de concentration. La concentration sera très importante, car nous allons apprendre comment maintenir une seule pensée pendant une activité, afin que nous puissions vivre pleinement l'instant, ici et maintenant, et que les choses se déroulent beaucoup mieux, en moins de temps, et que nous devenions plus productifs, non seulement dans les tâches quotidiennes, mais aussi dans le développement spirituel. Une autre pratique que nous allons enseigner est le voyage astral. C'est une pratique où nous allons apprendre à nous déplacer consciemment dans le monde des rêves. La plupart d'entre nous rêvent lorsque nous nous couchons pour nous reposer, mais nous ne pouvons pas nous déplacer consciemment dans ce plan. Autrement dit, nous ne pouvons pas manipuler le rêve à volonté. Nous allons donc parler de comment réussir un voyage astral, comment atteindre le fameux rêve lucide. À travers ce voyage astral, nous pourrons vérifier de nombreuses choses, par exemple, nous pourrons communiquer avec notre être divin. Nous pourrons nous souvenir de vies passées. Nous pourrons parler avec notre mère divine. Nous pourrons savoir quel est l'objectif de notre existence. Ce sera donc quelque chose de merveilleux. Nous en parlerons la semaine prochaine. Nous allons aussi apprendre des techniques de méditation. Nous allons apprendre comment entrer dans la 6e et la 7e dimension, et atteindre un état que nous appellerons le samadhi, afin de pénétrer dans le monde de l'esprit. Cette image représente le monde du corps, celui dans lequel nous nous trouvons actuellement. Il existe un autre monde, celui de l'âme, et il existe d'autres mondes, qui sont ceux de l'esprit. Nous allons donc apprendre à calmer l'esprit pour pouvoir accéder à ces dimensions, et en plus de cela, nous allons apprendre des pratiques de méditation pour éliminer les traumatismes, les peurs, les vices, etc., etc. Une autre pratique que nous allons enseigner sera celle de la négociation du karma. Ce sera la conférence numéro 13, où nous étudierons qu'est-ce que le karma, qu'est-ce que le dharma, comment payer le karma sans avoir à souffrir de maladies, de revers de fortune, de crises. Il existe donc des méthodes plus conscientes, et nous en parlerons dans chacune des conférences. Ceci est un petit aperçu de tout ce que nous allons aborder dans le cours de connaissance de soi. Parlons maintenant du deuxième pilier de ces 4 piliers. Rappelez-vous que le cours repose sur les 4 piliers de la sagesse. Le deuxième pilier est appelé l'art, et son objectif est de nous faire apprendre à développer la partie spirituelle. La seule façon de donner la vie est à travers le sexe. Ainsi, nous allons enseigner un type de sexualité sacrée, également connu sous le nom de sexualité tantrique, suprasexualité ou suprasexe. Elle repose sur l'idée que l'énergie sexuelle ne doit pas être déversée, comme c'est actuellement le cas dans la société, à travers l'orgasme ou l'éjaculation. Au lieu de cet acte d'expulsion de l'énergie, nous allons apprendre à la transmuter. Transmuter signifie convertir l'état liquide de la matière en vapeur séminale, qui monteront le long de notre colonne vertébrale et, ensuite, cette énergie sera dirigée vers le cerveau pour créer les corps spirituels, les corps existentiels de l'être. Dans ce cours, nous parlerons des 7 dimensions de la nature, et du fait qu'il existe des véhicules ou des corps pour pouvoir se déplacer dans ces dimensions.
Grâce à la technique de la suprasexualité, nous pourrons régénérer le corps physique et le corps vital, et nous pourrons créer les autres corps spirituels. Nous pourrons créer le corps astral, mental et causal et nous unir au corps spirituel, qui sont le corps bouddhique et le corps atmique. Pour fabriquer ces corps, il est nécessaire que nous connaissions la technique de la suprasexualité, qui repose sur ces trois aspects. Le premier fondement est la chasteté. La chasteté signifie que lors d'une union sexuelle, il ne doit y avoir ni orgasme ni éjaculation. Au lieu de déverser l'énergie sexuelle, nous enseignerons des exercices de respiration pour transmuter l'énergie. Le deuxième fondement est la fidélité, c'est-à-dire que nous ne devons avoir qu'un seul partenaire du sexe opposé. Cette personne est celle qui nous aidera à faire ce travail, et la troisième chose nécessaire est l'amour, c'est-à-dire aimer la personne avec laquelle nous allons faire cette pratique de suprasexualité et que le point central de la pratique est le développement de notre propre conscience. Sur la base de ces principes, nous allons maintenant parler de chacune des étapes pour réaliser cette technique. La première étape consiste à avoir un partenaire du sexe opposé, notre femme ou, dans le cas d'une femme, son mari. Ensuite, nous nous rendrons à l'endroit qui sera la chambre nuptiale et, dans cet endroit, nous ferons les conjurations. La conjuration du Bélilin et la conjuration du cercle magique, ces conjurations nous allons vous les enseigner dans la conférence numéro 7, si vous ne les connaissez pas. Après avoir effectué la fermeture énergétique, nous allons adresser une supplication au Père et à la Mère divine. Le Père représente la sagesse intérieure et la Mère divine représente l'amour qui habite en chacun de nous. Une fois que nous avons fait cette petite prière, dans laquelle nous leur demandons de nous donner la concentration, l'imagination et la volonté, afin que nous ne déversions pas l'énergie sexuelle, de nous aider à être très détendus et de nous aider à contrôler l'esprit, par le biais d'une pétition ou d'une courte prière, vient ensuite l'étape des baisers et des caresses conscientes. Dans cette étape, ce que la personne va faire, c'est commencer à activer l'énergie sexuelle par le biais de baisers et de caresses, afin que l'homme ait son phallus en érection et que la yoni féminine soit lubrifiée. Une fois que les organes sexuels sont prêts, l'union sexuelle, également connue sous le nom de lingam yoni, a lieu. Cette union sexuelle exige que chacun des participants se concentre sur son propre corps, l'homme sur sa colonne vertébrale et son cerveau et la femme sur sa colonne vertébrale et son cerveau, mais pas sur son partenaire. Nous allons avoir besoin de beaucoup de concentration, d'imagination. Je vais vous expliquer ce que nous allons imaginer, et de volonté. La transmutation sexuelle est basée sur la respiration, donc une fois que la connexion sexuelle est établie, nous devons commencer à inspirer l'air, inspirer par les narines. L'idée est qu'il s'agit d'une très longue inspiration, de préférence 20 secondes, si c'est possible. Ensuite, nous inspirons, nous imaginons que l'air descend dans notre estomac et nous imaginons que l'air descend dans les glandes sexuelles. C'est là que nous devrons imaginer davantage. Une fois que nous avons imaginé que l'air descend dans nos glandes sexuelles, nous retenons notre souffle. Une fois que nous avons retenu notre respiration, nous allons maintenant imaginer que l'air se mélange à l'énergie qui se trouve dans les glandes sexuelles, et nous imaginons que l'énergie se dirige maintenant vers le coccyx et une fois qu'elle arrive au coccyx, nous commençons à imaginer comment un fil d'or remonte le long de notre colonne vertébrale.
Une fois que nous avons imaginé que l'énergie atteint l'espace entre les sourcils, nous allons expirer l'air très lentement, mais pendant que nous expirons, nous allons prononcer un mantra, ou un mot de pouvoir. Ce mantra est le mantra I. Nous imaginando que la energía se expande por nuestra cabeza y de la cabeza por todo el cuerpo. Après avoir fait cet exercice, nous inspirons à nouveau l'air, nous le retenons, nous imaginons qu'il va jusqu'au coccyx, qu'il monte le long de notre colonne vertébrale, qu'il atteint le cerveau jusqu'à l'espace entre les sourcils et nous prononçons le mantra. Après avoir fait cet exercice, nous inspirons à nouveau l'air, nous le retenons, nous imaginons qu'il va jusqu'au coccyx, qu'il monte le long de notre colonne vertébrale, qu'il atteint le cerveau jusqu'à l'espace entre les sourcils et nous prononçons le mantra. Une fois que l'on a fait cet exercice, on peut sentir que la puissance sexuelle diminue, c'est-à-dire que l'on perd l'érection et la lubrification. Dans ce cas, il est nécessaire de faire des mouvements doux pour retrouver la puissance sexuelle. Une fois que la puissance sexuelle est récupérée, pour retrouver la puissance sexuelle, une fois que vous avez retrouvé la puissance sexuelle, répétez l'exercice, revenez et inspirez, retenez l'air, l'énergie remonte la moelle épinière jusqu'au cerveau, puis répétez le même exercice de respiration, puis inspirez à nouveau, retenez le A, puis inspirez et retenez le O. Une chose très importante est l'idée de cette pratique, qui est de ne pas déverser l'énergie sexuelle, de ne pas atteindre l'orgasme, de ne pas atteindre l'éjaculation, d'éviter la surexcitation. Cet exercice est répété jusqu'à ce que la puissance sexuelle de l'une ou l'autre personne soit perdue. Une fois que l'énergie est perdue, il se retire sans répandre l'énergie sexuelle, et à ce moment-là, la pratique de la naissance spirituelle est terminée. Nous nous rendrons compte que, petit à petit, l'énergie commencera à se condenser dans la colonne vertébrale et à développer les corps spirituels dont nous parlons. Tout d'abord, le corps physique se régénérera lorsque les premières 33 vertèbres se condenseront. Ensuite, le corps vital, lorsque celles-ci se condenseront une deuxième fois, et ainsi de suite, le corps astral, mental et causal seront formés, pour que nous puissions nous unir aux autres corps spirituels dont nous parlons aujourd'hui. Avant de passer au sujet suivant, il est bon de garder à l'esprit ces recommandations. La première recommandation est que cette pratique doit être effectuée une seule fois par jour, c'est-à-dire toutes les 24 heures, entre 20 et 24 heures, vous pouvez pratiquer. La deuxième recommandation est qu'après avoir terminé la pratique, vous ne devez pas vous doucher immédiatement, mais attendre au moins 2 heures. La troisième recommandation est que cette pratique ne peut pas être réalisée si la femme est en période menstruelle. Dans ce cas, il faut attendre 7 jours, la durée du cycle menstruel. Cette pratique ne peut pas non plus être réalisée lorsque la femme est enceinte, ni lorsqu'elle allaite. Voici les recommandations pour cette pratique, et je tiens à vous informer que nous approfondirons davantage cette pratique lors d'une autre conférence, qui est la conférence numéro 10. Aujourd'hui, nous vous donnons simplement un petit aperçu de la façon dont nous allons aborder la sexualité. C'est le deuxième pilier de la sagesse, de la création ou de la connaissance de soi.
Maintenant, nous allons parler du troisième pilier de ce cours de connaissance de soi. Ce troisième pilier est le pilier de la psychologie. L'objectif de ce pilier de la psychologie est que nous apprenions à éliminer ces défauts psychologiques dont nous avons parlé aujourd'hui. Rappelez-vous que notre âme est remplie de nombreux défauts psychologiques, parmi lesquels nous trouvons la paresse, l'orgueil, l'envie. Et chacun de ces défauts a capturé un pourcentage de notre conscience. Ainsi, l'objectif de ce pilier de la psychologie est d'apprendre à éliminer chacun de ces défauts psychologiques, afin qu'après quelques travaux, toute cette énergie libérée se transforme en conscience spirituelle. Il y a beaucoup de défauts. Les défauts, en général, se manifestent en nous, dans les centres de la machine humaine. Il y a certains défauts qui s'emparent de notre parole, et nous font crier, nous font devenir obsédés, nous font agir, nous font, parfois, sombrer dans des vices comme la masturbation, la pornographie. Mais, en plus de se manifester ou de se mouvoir dans notre centre moteur, ils se déplacent aussi dans notre centre mental, nous font imaginer des choses, nous font nous souvenir de choses, nous font planifier des méfaits, comme comment voler, comment commettre un adultère, nous font imaginer des mensonges. Mais ils n'entrent pas seulement dans l'esprit, ils se trouvent aussi au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, nous ressentons de la peur, de la colère, de la jalousie, de l'anxiété, de la dépression, etc. Et si nous regardons plus bas, au niveau de l'énergie ou du centre sexuel, nous allons constater comment le voyeurisme, l'impuissance, le manque d'appétit sexuel, qui peut aussi être un défaut, se manifeste. Bref. Il y a beaucoup de défauts et ce que nous devons apprendre, c'est à éliminer chacun de ces défauts, car comme je vous l'avais dit, chaque défaut capture un pourcentage de notre conscience. Maintenant, comment allons-nous éliminer les défauts? Nous allons expliquer étape par étape. La première étape pour éliminer un défaut, c'est que la personne veuille changer, veuille libérer sa conscience. Pour cela, il est nécessaire que la personne commence à s'auto-observer. Que va-t-elle auto-observer? Elle va auto-observer les portes par lesquelles se manifestent les défauts psychologiques. Ces portes sont les pensées, l'esprit, la partie émotionnelle et la partie sexuelle. Ainsi, nous devons être attentifs, vigilants, à ce que nous pensons, à ce que nous ressentons et à ce que nous désirons, en particulier dans la partie sexuelle. C'est cela, s'auto-observer, être attentif. Lorsque nous sommes dans ce processus d'auto-observation, il arrive un moment où nous découvrons les défauts. Donnons un exemple. Disons que le matin, nous nous levons tôt. Nous commençons à nous observer, et dès que nous tournons le lit, nous nous observons. Dans notre excitation, nous commençons à ressentir de la paresse. Nous ressentons de la paresse, et si nous continuons à nous observer, une pensée dans notre esprit dit « Je vais le faire maintenant ». Et dans la partie instinctive sexuelle, l'action de laisser le lit défait et de laisser les choses inachevées apparaît. Si nous sommes dans l'auto-observation, l'idée est que nous commençons à nous juger, chacun d'entre nous, à analyser si cette émotion que je ressens est ma conscience. Ensuite, si j'analyse, je conclurai que cette émotion n'est pas ma conscience, mais quel est le défaut de la paresse. Si je continue à m'observer, et que cette pensée me dit « Je vais le faire dans un moment ». Alors, si je juge cette pensée, je me rendrai compte que cette pensée n'est pas non plus ma conscience. C'est le défaut qui aime procrastiner. Et si je regarde ce désir de partir, je me rendrai compte qu'il s'agit du défaut d'omission.
La deuxième étape consiste donc à juger et à analyser chaque défaut que j'observe dans la partie émotionnelle, mentale ou sexuelle, jusqu'à ce que nous prenions conscience qu'il est erroné et qu'il ne nous sert pas pour l'éveil de la conscience. Une fois que nous avons conclu que cette pensée ou cette émotion est mauvaise, nous passons à la troisième étape. La troisième étape consiste à faire une demande mentalement. Nous allons dire, Mère divine, élimine ce défaut. Ainsi, la Mère divine, qui est la force de l'amour en nous, éliminera le défaut que nous avons observé. Dans l'exemple que je vous propose, concernant la paresse, dès que nous ressentons l'émotion de la paresse, nous en prenons conscience. Non. Cette paresse ne fait pas partie de mon être. Nous faisons la demande, Mère divine, élimine cette émotion. Le pensée procrastinatrice, Mère divine, élimine cette pensée qui me dit de repousser, et l'action, Mère divine, élimine ce défaut qui m'empêche de faire mon lit. Ainsi, lorsque nous éliminons les défauts, la conscience est libérée. Dans ce cas, nous libérons un pourcentage de vertu, celle de la paresse, qui s'appelle la célèbre diligence. Mais si nous commençons à faire cet exercice, nous allons nous rendre compte que, dans la vie quotidienne, beaucoup de défauts émergent. Par exemple, la cupidité. À un moment donné, en auto-observation, nous ne recevons pas d'argent, alors nous pouvons commencer à ressentir de la tristesse à cause de la cupidité. Nous ressentons de la tristesse parce que l'argent n'est pas arrivé, nous pensons que nous sommes des échecs et nous avons envie de pleurer. Mais si nous faisons l'exercice, nous nous auto-observons, ressentons cette émotion et nous nous rendons compte que c'est de la cupidité, puis nous faisons la demande, Mère divine, élimine ce défaut. Cette pensée qui me dit, je ne vaux rien. Je me juge, cette pensée est du masochisme, elle ne me sert à rien, Mère divine, élimine cette pensée, ce désir de pleurer. Je me juge, non. Cela est de la faiblesse, cela ne me sert à rien, Mère divine, élimine ce défaut. Et si nous commençons à faire cet exercice dans la vie quotidienne, nous allons nous rendre compte de comment nos défauts psychologiques commencent à être éliminés, et nous commençons à libérer de la conscience, jusqu'à ce que nous atteignions le point, ou le moment, où nous parvenons à l'éveil et à la libération de 100% de la conscience. C'est un pilier très important. Vous verrez plusieurs pratiques où nous allons enseigner comment éliminer l'ego. Par exemple, vous verrez des conférences dans lesquelles nous parlerons de comment éliminer le vice des drogues, de l'alcoolisme, comment éliminer les défauts de la personnalité, comment éliminer les défauts de la luxure, comment éliminer les défauts du fanatisme, de la mythomanie, comment éliminer les défauts de la sorcellerie, comment travailler les différents attachements qui habitent en nous-mêmes, comment éliminer les rancunes, etc. Dans ce cours de connaissance de soi, il y aura des pratiques où nous enseignerons comment apprendre à pardonner, comment contrôler la partie émotionnelle, et tout cela fait partie du pilier de la psychologie. Enfin, pour terminer, parlons du dernier des 4 piliers, qui est le pilier de la mystique, ou sacrifice pour l'humanité. Ce pilier est très important car son objectif est que tout ce que nous apprenons sur le processus de l'éveil de la conscience, nous le partagions avec d'autres personnes. La sagesse n'est pas faite pour être gardée, mais la sagesse est faite pour être partagée. C'est ce pilier qui nous donnera la force pour faire le travail de l'éveil de la conscience, car chaque fois que nous enseignons cette connaissance aux autres, nous recevons, en contrepartie, ou en paiement, de la force spirituelle, de la compréhension et du dharma. Ce concept du dharma sera également étudié dans une conférence, qui est la conférence sur les lois du karma et du dharma, que nous aborderons également dans le cours de connaissance de soi. Des choses importantes que nous devons garder à l'esprit lorsque nous allons enseigner cette connaissance. Premièrement, nous devons enseigner cette connaissance gratuitement. Nous ne pouvons rien facturer. Si nous facturons, cela devient un commerce,
Et cela ne serait plus de la mystique ou un sacrifice pour l'humanité. Deuxièmement, cela doit être fait sans distinction de race, de croyance. C'est pour tout le monde. Il faut respecter le libre arbitre, c'est très important, et nous ne devons pas le mélanger avec d'autres connaissances ou religions, ni ajouter ni retirer quoi que ce soit. Si nous respectons ces conditions, nous commencerons à ressentir comment cette force spirituelle commence à vibrer en nous-mêmes. Nous commençons à ressentir ce qu'est le véritable amour. Car l'amour, c'est cela, aider les autres à s'éveiller, et nous pourrons avancer sur ce chemin. Pour terminer, l'explication de ces 4 piliers de la sagesse, si nous pratiquons ces 4 piliers de la sagesse, que je vous rappelle à nouveau, les voici. Le pilier de la science, qui nous enseigne à vérifier si nous commençons à communiquer avec notre être spirituel, si, en plus de cela, nous commençons à pratiquer la suprasexualité, à nous recréer nous-mêmes et, en outre, à éliminer tous ces défauts psychologiques, et en plus, nous enseignons à l'humanité comment éveiller sa conscience, alors nous allons intégrer progressivement ce processus d'éveil jusqu'à atteindre l'éveil de 100% de notre propre conscience. Quels sont les objectifs de la connaissance de soi? Nous en avons déjà mentionné certains, mais rappelons-les. Le premier est d'atteindre l'autoréalisation de l'être. Rappelez-vous que l'autoréalisation est d'atteindre cet état maximal de conscience. Le deuxième est de régénérer notre corps physique et de commencer à réaliser la régénération humaine, car, en partageant également cette connaissance, nous allons apporter notre contribution à la société. Libérer toute notre conscience, créer les corps existentiels de l'être, dont nous avons déjà parlé. Nous allons connaître chacune des lois, car chaque fois que nous créons ces corps spirituels, nous allons les connaître et les gérer pour apprendre à les transcender. Nous connaîtrons également les dimensions supérieures. C'est l'objectif de ce cours de connaissance de soi. Comme je vous l'avais dit, il s'agit de synthétiser en 75 conférences, qui sont complètement gratuites. Je voudrais vous laisser avec cette phrase d'un des philosophes grecs. Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et la divinité. Un grand merci de nous avoir accompagnés. La prochaine conférence sera la conférence numéro 2, intitulée Qu'est-ce que la mort, ce qui meurt et ce qui ne meurt pas. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous jusqu'à ce moment.